qu'on va commencer, mais voilà, c'est enregistré. On, on peut commencer. C'est bon pour toi, Valentin? Parti. Ok. Et du coup, bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à ce webinaire. Moi, c'est Oussama Chakri. Je suis solution architecte chez ClickHouse. Aujourd'hui, nous allons parler de ClickStack, la nouvelle offre d'observabilité de ClickHouse. Nous allons voir ensemble comment ClickStack va simplifier l'observabilité et je terminerai par une petite démo pour vous montrer cela en action. Avant d'aller plus loin, faisons un petit retour dans le temps pour comprendre comment on est arrivé là avec l'observabilité. Donc, dans les années 70, avec grep, ce petit utilitaire qui est capable de chercher une erreur dans un fichier log, c'était le premier pas vers une meilleure visibilité. Dans les années 2000, on a eu Splunk qui a apporté la centralisation des logs de plusieurs serveurs. Et pour la première fois, on pouvait analyser l'ensemble d'une infrastructure depuis un point unique. Dans les années 2010, Elastic a rendu possible la recherche et l'analyse sur des volumes beaucoup plus importants et en s'appuyant sur la puissance de l'open source. Et cela a ouvert la voie à l'observabilité moderne sur des systèmes assez distribués. Et du coup aussi en parallèle, pour aller au-delà des logs, on a introduit les métriques. D'abord avec Graphite en 2008, et puis avec Prometheus en 2012, qui a vraiment popularisé l'usage des séries temporelles et des labels, et qui a offert aux équipes une vision plus riche et plus dynamique des performances. En 2017, il y a eu Thanos qui est venu prolonger Prometheus en permettant de conserver l'historique sur de longues périodes et de passer à l'échelle des environnements complexes. Mais du coup, en fait, si on regarde cet historique-là, chaque étape a apporté une réponse nouvelle et utile, mais jamais la solution complète. Depuis le début, l'observabilité restait avant tout une histoire de compromis. Et ce qu'on a vu d'un côté, on a les search engines, les moteurs de recherche comme Elastic ou Splunk, qui sont parfaits pour trouver une aiguille dans une boîte de foin ou pour zoomer aussi sur un événement précis. Mais dès qu'on veut prendre du recul avec des agrégations massives, ça devient lent et coûteux. Et de l'autre côté, on a les métriques store comme Prometheus, donc qui sont excellents pour agréger rapidement et très efficaces en coût. Mais il ne permet pas de rechercher facilement des événements bruts et comme on doit pré-agréger, on perd parfois la vérité d'origine. Et ce compromis permanent nous a amené à la situation actuelle, on parle souvent des trois piliers de l'observabilité, log, métrique, trace. Dans la pratique, ces piliers sont en fait trois silos séparés. Les entreprises vont déployer donc trois solutions différentes. Une pour les logs, une pour les métriques et une pour les traces. Et comme il n'existe pas de corrélation automatique avec ces systèmes, lors d'un incident, les ingénieurs doivent passer d'un outil à l'autre et comparer les données de manière visuelle ou manuellement pour comprendre ce qui se passe. Et même s'il y a des fois cette corrélation, cette séparation va entraîner aussi une redondance de données, ce qui va alourdir aussi la gestion et augmente les coûts. Il existe des plateformes propriétaires qui regroupent les trois, mais elles restent souvent très très coûteuses. Et du coup, en réalité, si on approfondit la problématique de l'observabilité, on se rend compte que tout tourne autour d'un seul défi. Gérer de manière efficace les différents types de données, des logs, des métriques et des traces. Ce qu'il nous faut vraiment, c'est une base de données capable de tout gérer.
agréger très très vite, supporter la forte cardinalité et rester économique à grande échelle. Et heureusement, j'ai une bonne nouvelle pour vous, cette base de données existe déjà. Et c'est ClickHouse. Donc ClickHouse était vraiment conçu pour ces workloads exigeants comme l'observabilité. Elle va permettre de rechercher rapidement grâce à Z-Index, par exemple, si vous voulez retrouver des lignes précises dans une base de plusieurs pétaoctets de log, la requête peut revenir en millisecondes. Elle excelle aussi dans les agrégations grâce à son moteur vectorisé. Donc ce moteur qui va traiter les données par bloc en mémoire et en parallèle, ce qui permet d'analyser des milliards d'événements beaucoup plus vite qu'un moteur aussi classique. Aussi, en fait, le troisième argument, c'est que avec ClickHouse Cloud, l'architecture sépare le calcul et le stockage. Les données sont stockées dans un object store, donc S3, JCS, Azure Blob ou MinIO, qui va offrir une capacité quasi illimitée et un coût très très bas. Et du coup, on aura les nœuds de calcul qui viennent interroger ce stockage et traiter uniquement les données nécessaires, ce qui va pouvoir vous donner la possibilité à la fois d'avoir une rétention très très longue et une grande élasticité et une facture optimisée. Et du coup, en fait, ClickHouse, il va réunir ce que les moteurs de recherche et les metric stores faisaient vraiment séparément. Donc, à la fois, on a la vitesse, la granularité et l'efficacité économique dans une seule base. Et c'est pour cela que ClickHouse est déjà utilisé par certaines des plus grandes entreprises du monde pour l'observabilité. On a des références de Tesla, Netflix, Cloudflare, OpenAI, Anthropic et d'autres aussi qui préfèrent rester discrets. Et ces entreprises gèrent des volumes énormes de données et elles choisissent ClickHouse pour sa rapidité, sa gestion de forte cardinalité et aussi son efficacité sur le coût. Et aussi, en fait, l'adoption est encore plus large. On a de nombreux clients qui partagent leur histoire sur notre site ou lors de nos conférences. Je vous invite vraiment d'aller visiter notre site et découvrir encore plus. Et du coup, en fait, parmi ces clients, j'ai choisi de mettre en avant quatre acteurs majeurs de l'IA et de l'observabilité pour justement illustrer concrètement comment ils utilisent ClickHouse pour leurs besoins d'observabilité. Le premier use case, c'est avec Anthropic, le créateur du modèle Claude, qui a connu une explosion massive des données entre juste Claude 3 et Claude 4. Et ils ont dit que seul ClickHouse a pu suivre ce rythme en absorbant ces volumes énormes de logs, maîtrise, traces, afin d'assurer l'observabilité de leur modèle de l'intelligence artificielle, tout en garantissant la performance et la sécurité qui veulent. Le deuxième, c'est OpenAI, la fameuse entreprise derrière ChatGPT qui doivent surveiller en continu la performance de leur chat et API et recherche. Et du coup, avec ClickHouse, ils monitorent, ils recherchent dans leurs données d'observabilité à très grande échelle et en temps réel. Aussi, la troisième, c'est Character AI, qui propose des assistants AI personnalisés. C'est une application très très sympa. Et il génère chaque mois plus de 450 pétaoctets de logs. Et ils ont migré ces logs vers ClickHouse et on va voir en détail après. Et grâce à ClickHouse, ils ont réduit les coûts et ils ont accéléré leur recherche aussi. Sierra, donc une entreprise, la dernière, qui fournit des agents conversationnels d'IA aux entreprises pour gérer leurs incidents clients. Donc, leur cas, il est très très important parce que ils rassemblent des données d'observabilité et des données business dans une seule base de données. Et du coup, avec une seule requête, ils peuvent mesurer l'impact d'une panne de leur agent sur l'expérience client et le business.
Et si on regarde maintenant l'exemple concret de Character AI qui montre bien vraiment l'impact de ClickHouse pour l'observabilité, ils ont migré leurs 450 pétas de log dans notre cloud. Et du coup, avec ClickHouse, ils peuvent gérer 10 fois plus de données, car en fait, la compression dans ClickHouse est très très efficace et permet de conserver plusieurs mois d'historique sans vraiment exploser le coût du stockage. Il exécute aussi des requêtes 100 fois plus vite grâce aux moteurs vectorisés et aux index qui vont rendre la recherche instantanée même sur des milliards de lignes. Et aussi, il paye 2 fois moins cher. Car ClickHouse, il va exploiter l'object store, le stockage en objet, vraiment à bas coût et va séparer ce calcul du stockage pour vraiment adapter les ressources selon vos besoins. Et je sais que l'argument de coût, il est toujours imbattable, car c'est souvent ce qui convainc en premier. Mais au-delà du prix, ClickHouse a vraiment tout pour plaire. Il va offrir une faible latence en écriture comme en lecture, ce qui permet d'ingérer et d'interroger des données massives en temps réel. Il parle aussi SQL, donc un langage qui est vraiment devenu standard et universel. Et cela aussi facilite la productivité des équipes car il est beaucoup plus simple de trouver un développeur SQL que de former sur un outil propriétaire. ClickHouse aussi supporte un nouveau JSON qui est vraiment en mode colonne, contrairement aux autres JSON. Donc, notre nouveau JSON, il va profiter de toutes les optimisations qu'on a sur le moteur en colonne de ClickHouse, à savoir cette forte compression. Donc, généralement, on est sur du x10. Mais sur des use cases d'observabilité, on peut aller jusqu'à x30, x100, ça dépend de votre base, ça dépend de votre donnée. Et aussi, il va profiter de cette exécution vectorisée qui va accélérer les calculs. Grâce aussi à cette séparation de compute et stockage, comme je vous ai dit, il s'adapte facilement aux besoins, que ce soit pour vraiment scaler ou pour réduire les coûts. Et du coup, en fait, on reste sur une ADN vraiment chez ClickHouse, c'est à savoir rester ouvert et extensible. On a une intégration native avec OpenTelemetry. On supporte aussi les formats ouverts comme Parquet, Delta et Iceberg. Et on a une ingestion flexible des données sans schéma avec le JSON. Et du coup, en fait, techniquement, ClickHouse, il va réunir la performance, l'ouverture et l'efficacité, ce qui fait une base idéale pour construire une stack d'observabilité moderne. Et c'est pour ça, du coup, pour rendre l'adoption encore plus simple, dans le cas d'usage d'observabilité, nous avons créé cette nouvelle offre ClickStack. Alors, c'est quoi ClickStack? C'est une stack d'observabilité open source construite autour de 3 modules complémentaires. Le premier module, c'est le OpenTelemetry. C'est le standard open source pour justement instrumenter vos applications. Grâce au SDK OpenTelemetry, vous pouvez facilement envoyer vos données log, metrics, traces vers ClickHouse sans dépendre d'un agent propriétaire. Le deuxième, c'est ClickHouse. C'est le moteur de base, donc comme je vous ai dit, ultra rapide, efficace, qui stocke et analyse vos logs, métriques et traces à très grande échelle et avec toutes les optimisations qu'on a, à savoir que compression, faible latence, SQL et JSON. Le troisième module, c'est HyperDX. C'est notre nouvelle acquisition qui apporte cette interface utilisateur. Et c'est la couche front-end qui va permettre de rechercher, visualiser et corréler vos données de manière fluide sans avoir besoin de construire
toute une interface maison ou utiliser d'autres interfaces. Et du coup, ces trois briques forment une solution clé en main de bout en bout, de l'ingestion avec OpenTelemetry, au moteur d'analyse avec ClickHouse, jusqu'à l'interface de visualisation et de recherche HyperDX. Et tout reste aussi open source et déployable partout. Du coup, là, je vais vous présenter un exemple d'architecture sur un environnement Kubernetes. Du coup, avec ClickHouse, avec ClickStack, on a une chaîne complète d'observabilité. D'abord, on va déployer nos OpenTelemetry SDK dans les applications et les conteneurs Kubernetes pour justement collecter de façon automatique les logs, les métriques et les traces. Et ces données passent ensuite par l'hôtel collector, soit par Kafka, on peut l'envoyer par Kafka, et ensuite le collecter par ClickPipe, soit directement sur ClickHouse. Et du coup, côté ClickHouse, les données sont intégrées soit via ClickPipe s'ils viennent de Kafka, soit directement dans nos tables et stockées et analysées à très grande vitesse dans ClickHouse, puis visualisées sur HyperDX. Et du coup, voilà, en complément aussi, on est assez ouvert. On peut se connecter, par exemple, avec du S3 pour avoir les CloudWatch logs qui sont directement stockés sur du S3. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ClickStack couvre toute la chaîne, déploiement, ingestion, stockage et analyse et visualisation. Et tout repose sur ces briques assez ouvertes, standardisées, optimisées pour la performance. Et du coup, passons maintenant à notre démo et passons de la théorie à la pratique. Du coup, pour euh, cette démo, elle est basée sur l'exemple officiel d'OpenTelemetry, adapté pour notre ClickStack. Elle va simuler une application e-commerce composée de plusieurs microservices, paiement, panier, recommandations, email, etc. Chacun écrit dans un langage différent et communiquant en HTTP ou gRPC. Du coup, les données générées, logs, métriques et traces, sont collectées via OpenTelemetry, envoyées dans ClickHouse, puis explorées dans HyperDX. Et du coup, en fait, le dataset contient environ 40 heures de trafic rejoué. Donc, dans cet exemple fourni, l'équipe, par exemple SRE, doit enquêter sur un incident de paiement signalé par le support. Et du coup, on va utiliser ClickStack pour justement corréler les signaux et trouver la cause. Et du coup, avant d'aller sur ClickStack, je voulais juste vous montrer un peu notre Cloud Console, donc comment elle se présente. Et du coup, par exemple, là, on a des données, on voit bien que on a des données, par exemple, on a 1,5 milliard de lignes sur des données. Euh, on peut avoir des requêtes SQL ici, par exemple, et comme je vous ai expliqué, par exemple, là, on a une table de JSON directement qu'on va requêter. Et vous voyez que, voilà, la table, elle contient 1,5 milliard de lignes, mais elle va lire que 64 millions de lignes. Et sur un JSON, elle va prendre moins de 2 secondes pour vous donner une idée de combien la performance sur un JSON. Donc, aussi, si on veut de la performance, bien sûr, donc on va parser ce JSON et le mettre dans une ligne, dans des colonnes classiques sur ClickHouse. Et on voit bien que sur 1,5 milliard de lignes qu'on a sur ClickHouse, on va lire aussi 65 millions de lignes, mais c'est au-dessous du second, c'est à l'ordre de millisecondes. Donc on a des clients aussi qui vont euh, optimiser de quelques millisecondes, de 3 digits millisecondes à 2 digits millisecondes. Sur notre Cloud Console, on peut aussi s'intégrer rapidement avec on a ClickPipe, donc pour justement vous connecter à des object stores,
à des databases en CDC, Postgre, MySQL, MariaDB, Mongo. On peut se connecter à des outils aussi RDS, des outils d'Amazon, des databases Amazon et des outils de streaming comme Kafka, MSK, Kinesis, Redpanda et WebStream. Et du coup, en fait, c'est assez flexible. Par exemple, sur notre Cloud Console, on peut choisir le nombre de réplicas qu'on veut. On peut choisir aussi les configurations qu'on veut, le minimum et le maximum avec le auto-scaling. Et on peut aussi choisir l'option de idling, donc à quel moment on peut aller en idling et pas consommer les crédits. C'est-à-dire, si vous n'utilisez pas votre service au-delà de 3 heures, il va se mettre en idle et du coup, vous n'allez pas, vous allez pas brûler et consommer vos crédits. On peut aller jusqu'à 5, 10 minutes, par défaut, c'est 15. Pour la démo, je l'ai mis en 30. Et du coup, on a aussi des outils de monitoring interne, donc de votre cluster, avec un dashboard et avec un query. Vous pouvez vous connecter aussi avec plusieurs interfaces et dans plusieurs langages. Mais ce qui est intéressant, c'est on a une private review. Donc, si vous voulez vraiment, si vous êtes utilisateur et client ClickHouse et vous utilisez ClickStack, donc on peut se connecter directement à notre interface HyperDX en cliquant euh, sur je vais voir si on est en train de voir, voilà, en cliquant. Et du coup, vous pouvez définir vos tables de log, metrics et se connecter directement en cloud. Mais là, pour l'exercice, du coup, je joue avec notre Playground d'HyperDX qui est disponible aussi avec play-hyperdx.io. Et du coup, là, je joue le rôle d'un SRE qui va chercher, qui a eu l'information, qui a beaucoup d'erreurs et qui va chercher la cause de l'erreur rapidement. Donc, quand vous voyez, on a l'interface directement sur les logs. On peut filtrer directement sur, par exemple, order confirmation. Ah, confirmation. Et on voit que la sélection, elle est très, très rapide. Donc, par exemple, là, si je vais aller diagnostiquer rapidement, je vais aller, par exemple, choisir une journée. De cette journée, je vais mettre erreur et je vais lister tous mes erreurs. Et je vois que c'est assez verbeux ici, il y a beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas quelles sont les erreurs qui sont vraiment à répétition ou qui sont techniques. Et du coup, sur HyperDX, on a cet event pattern qui va agréger les erreurs et qui va nous donner un pattern d'erreurs. Et là, on a une visibilité assez claire par exemple, vers minuit, on voit qu'il y a un taux d'erreur assez important sur notre application. Et on voit que voilà, en fait, il y a des erreurs qui sont pas parlantes, mais il y a un fail pour des orders. On peut lister tous les erreurs ici, mais aussi on peut voir en détail les erreurs. Par exemple, ici, en overview, on aura toute l'erreur, donc on va avoir les détails. Par exemple, ici, c'est fail de charge card, donc on a un fail pour la carte de crédit et on a un cache full ici pour Visa. Donc on a déjà des informations sur cette information. Ce qui est important, c'est que aussi, comme on a corrélé les données de traces métriques, donc on va avoir aussi directement, avec un seul clic, la corrélation avec l'infrastructure pour voir si l'infrastructure aussi, c'est elle qui a causé cette erreur-là. Et du coup, on peut avoir aussi dans une journée, donc l'évolution de notre CPU, mémoire, disque directement. Mais aussi, on peut corréler directement avec la trace. Et c'est là où on va voir qu'on a la trace de toutes les erreurs, des erreurs qu'on a. Et on voit bien que à l'origine, il y a le paiement qui cause ce problème-là. Par exemple, c'est lui qui a commencé à avoir ce problème-là.
Et c'est là où on peut avoir aussi voilà, l'erreur exacte. Et c'est ce qui fait la force de HyperDX, c'est qu'on peut aller des données agrégées aux données brutes rapidement avec des clics. Et ce qui est vraiment intéressant. Après, par exemple, une fois on a su que c'est le paiement qui cause ce problème-là, on peut aller, par exemple, voir les traces. Donc là, on passe des logs aux traces de façon très rapide et on va aller, par exemple, à notre paiement. Donc on va aller à notre service de paiement et on voit que il y a déjà ces erreurs-là sur paiement qui sont récurrentes. Donc, elle ressort rapidement. Et si on clique sur paiement, donc voilà, on va aller sur les traces. On va voir que les traces, c'est bien les traces qu'on a eues. Si on va si on va sur une journée sur l'infrastructure, on voit bien que à un certain moment, en fait, on a eu un shutdown, donc on n'a plus de CPU, on n'a plus de mémoire et on n'a plus de disque. Et on peut dire que voilà, c'est question d'un nœud qui s'est éteint, d'un nœud qui a craché, et c'est ça le problème qu'on a eu sur cette problématique. Donc en quelques clics, on peut vraiment faire le diagnostic de nos logs, traces, et on peut aller de log, traces et métriques. On peut aussi aller sur du Chart Explorateur, par exemple, pour essayer de comprendre encore plus. Par exemple, là, sur les traces, on peut aller euh, sur du maximum de la durée, par exemple, duration. On va choisir le service name égal à paiement pour aller plus loin. Par exemple, et on va voir à peu près dans la journée qu'il y a bien eu voilà, des paiements et qu'on voit les paiements ici commencent à se dégrader euh, là. Aussi, on peut ajouter plus d'informations. Par exemple, on peut ajouter l'information sur ces paiements-là pour voir, par exemple, sur ces colonnes dans l'attribut, on a ce paiement carte type pour voir quels sont les types de paiements qui ont vraiment été dégradés. Et on voit bien qu'ici, par exemple, Mastercard, il avait des paiements et là, à un certain moment, Visa elle est tombée. Donc, on est vraiment en corrélation que voilà, c'est le type de paiement Visa qui est tombé et du coup, on a des informations plus précises sur ça. Sur HyperDX, du coup, je vais vous montrer recherche, charte explorateur, mais aussi on a le client session. Donc, on peut rejouer les sessions utilisateurs de notre front-end pour comprendre un peu le parcours de ces sessions-là et comment ils ont pu avoir l'erreur. Par exemple, là, je vois les événements et je vois que c'est Blaze 83 qui a eu ces problèmes-là. Et là, je peux voir que, voilà, en fait, derrière, il a fait tous ces achats-là. Je peux parcourir toutes les sessions. Et à la fin, en fait, une fois, il voulait payer. Et à la fin, il retombe sur ces problèmes de paiement-là. Donc, avec HyperDX, on peut vraiment diagnostiquer de façon très très rapide notre euh, l'incident de façon très efficace. Donc, je vous ai montré et en plus, on a différentes façons de le faire. On a une nouvelle façon de le faire aussi. Donc, on a cet agent House. Là, aujourd'hui, en fait, ClickHouse, il a son MCP serveur. Donc, qu'on peut trouver aussi directement sur ClickHouse. Donc, on a notre remote MCP serveur. Donc, vous pouvez vraiment avoir votre MCP serveur déployé directement sur votre ClickHouse cloud. Vous pouvez le déployer aussi de façon séparée.
Et vous pouvez le connecter. Et là, il est connecté avec LibreChat. C'est une solution de chatbox qui se connecte à votre LLM et qui se connecte à votre MCP connecté à votre base de données. Et du coup, là, aujourd'hui, par exemple, il est connecté à notre base d'OpenTelemetry et je vais lui dire avec un simple prompt, montre-moi les erreurs critiques de la latence de V2 parce que moi, j'ai deux bases, j'ai Hotel 1 et Hotel V2 aujourd'hui et construis-moi un dashboard avec les logs et les métriques, les traces qui correspondent là. Et là, en fait, il me dit, OK, je vais aller exécuter la liste des tables. Donc, il exécute la liste de toutes les databases pour voir quelles sont les databases qui sont cohérentes avec mon prompt. Il trouve qu'il a deux bases, il a Hotel et Hotel V2 qui contiennent de données de l'observabilité. Et du coup, dans cette base-là, il va aller chercher les V2 parce que moi, je lui ai demandé un V2. Il va lister toutes les tables. Et sur cette table-là, il va faire des requêtes de sévérité. Il va faire plein de requêtes pour me construire cette base-là. Et c'est ce qui fait aussi ClickHouse, qui donne un avantage à ClickHouse parce qu'en fait, derrière, ClickHouse, le LLM, il va envoyer plein de requêtes, il va stresser votre base de données avec plein de requêtes sur un large volume de data. Donc, si vous n'avez pas une base de données qui va supporter ces requêtes en concurrence et sur un large volume de data, l'expérience utilisateur ne sera pas la même. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a les clients qui nous utilisent sur ces use cases de AI observabilité, parce qu'aujourd'hui, l'expérience utilisateur sur un LLM sur ClickHouse, elle est de l'ordre de quelques secondes parce que ClickHouse, il répond en millisecondes, au contraire de clients qui vont avoir de l'expérience utilisateur, par exemple sur du Postgre ou sur d'autres bases de données qui va être de l'ordre de minutes. Donc voilà, si vous demandez des questions, vous allez avoir des réponses dans quelques minutes. Et du coup, là, par exemple, en moins d'une minute, avec un simple prompt, sans savoir ni de l'SQL, sans savoir ni mes données sans avoir une connaissance de database, on a eu voilà, un dashboard prêt à être utilisé et on voit bien qu'il est cohérent parce qu'il nous montre que voilà, le checkout, le service checkout, il est vraiment critique avec le paiement, avec plusieurs erreurs. Et du coup, là, on peut lister les logs erreurs, on peut avoir des insights, on peut avoir pas mal de dashboards donc intéressants à partager avec les équipes. Et du coup, pour moi, ça serait tout. Merci. Donc, je vous ai mis aussi un lien pour commencer. Donc, on a le ClickHouse Observabilité et je passe aux questions. Si vous avez des questions. Sinon, voilà, on est ouvert. Vous pouvez me contacter. On peut répondre à toutes vos questions. Merci Stéphane. Merci beaucoup.